Il y a 57 jours, je me suis lancé un défi de taille, faire percer mon application mobile sur les réseaux et obtenir plus de 5000 prospects, tout ça sans claquer un seul centime en publicité. Mais tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'il y a 6 mois, j'étais au fond du trou. L'un de mes projets venait de me coûter 40 000 euros, toutes mes études d'entrepreneur alors que j'étais étudiant à côté, et tiens-toi bien, ça m'a rapporté des cacahuètes. Ouais, j'étais tellement dégoûté que j'ai failli tout arrêter, mais quand j'ai appelé mon employé pour lui annoncer que tout avait foiré, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Je sais que c'est dur, mais tu as enfin une histoire avec ce projet. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Et c'est là que ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit que finalement, ce projet qui m'avait endetté, c'était en réalité la porte d'entrée à quelque chose de bien plus grand. Aujourd'hui, j'ai pivoté, cette défaite s'est transformée en victoire avec plus de 6500 personnes qui attendent littéralement que ce nouveau projet que je prépare sorte. Et le truc le plus dingue dans tout ça, c'est que cette fois, ça s'est fait sans que je lâche un seul euro de ma poche pour du marketing. Non, j'ai dû attendre seulement de sortir 8 vidéos TikTok avant d'avoir mes premiers résultats. Et je vais t'expliquer justement comment en seulement 26 vidéos, j'ai pu générer tous ces prospects. Mais attends, je vais trop vite. D'abord, il faut que je te raconte comment j'ai cramé plus de 40 000 balles comme un idiot. Janvier 2024, après avoir cogité pendant des mois sur mon idée de projet qui devait révolutionner le monde du manga et des animés, ma passion depuis que j'ai 8 ans, je décide de constituer une équipe de 11 personnes pour développer tout ça. À ce moment-là, j'avais tellement confiance en moi que j'ai fait le truc le plus stupide de ma vie d'entrepreneur. J'ai dépensé sans compter mes économies de ces 2 dernières années. 20 000 balles pour des animateurs français, dont un mec qui m'a escroqué 1700 euros et qui a retardé la production de plusieurs mois. Ensuite, 15 000 euros dépensés dans des campagnes d'influenceurs, puis pour finir, l'embauche d'un community manager à 2000 euros. Sauf que voilà, le jour J, le jour du lancement, mon compteur de vente affichait un magnifique 0. Du coup, j'ai passé des nuits entières à me demander ce qui clochait. Mon produit était cool, mon marketing semblait solide, mes influenceurs avaient des tas de followers, mais personne n'achetait. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris le truc fondamental que tous les experts en marketing ne te diront jamais. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si ton projet n'intéresse pas réellement les gens dès le départ, Alors ton projet, il est mort dans l'œuf. et oui, j'ai vraiment eu du mal à digérer cet échec, mais ça m'a fait grandir. Et après plusieurs mois de remise en question, j'ai décidé de continuer l'aventure aux côtés de mon pote graphiste et du développeur qui était avec nous. On a donc eu l'idée de pivoter et de lancer une application mobile toujours dans les mangas, mais cette fois, on s'est fait une promesse, interdiction formelle de dépenser un seul centime en marketing tant qu'on n'a pas validé que les gens sont réellement intéressés par l'application. Et voilà, c'est comme ça que mon challenge de 57 jours a commencé. Quelques jours avant le début, j'étais dans mon lit, téléphone en main, à chercher comment générer du trafic pour mon application. Et c'est là que je tombe sur cet entrepreneur. Tu l'as peut-être même déjà vu, il s'appelle Antoine BM. Et ce mec faisait un truc de malade. Il documentait l'évolution de son application mobile, genre vraiment tout, ses galères, ses moments de doute, ses petites victoires. Il appelait ça le build in public. L'art de documenter son projet et ses vidéos à lui, elles cartonnaient, des millions de vues. À la fin de son challenge, je créais une application mobile en 100 jours. Il a d'ailleurs sorti une formation à 200 euros pour détailler toute sa méthode. Je me souviens, j'étais là à me dire, mais oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Tu me connais, j'ai immédiatement fait chauffer la CB, j'ai passé le samedi entier à dévorer sa formation, j'ai investi dans du matos, Osmos Pocket 3, DJI 2, je te parle ici de plus de 600 euros de matériel, car la méthode d'Antoine exigeait que tu illustres en bonne qualité chacune de tes vidéos avec tes propres séquences. Interdiction d'utiliser des vidéos random récupérées sur internet, non, il fallait que tu te filmes toi en train de faire tes actions, c'est ce qu'on appelle le B-roll. Je me suis donc lancé dans la pratique de sa méthode tout en enchaînant les rendez-vous et les examens de fin d'année. Les premiers jours, je passais des heures à me filmer sous tous les angles pour constituer ma bibliothèque de B-roll. Moi en train de taper sur mon clavier, moi en train de boire un café, moi en train de prendre le soleil sur la terrasse. Puis je finissais avec 2 heures de montage pour que tout soit parfait. Sauf que voilà, après 3 semaines de challenge et 7 vidéos postées, les résultats, ils étaient pas là. Ma meilleure vidéo a fait 3000 vues sur Instagram, 4 à 5 heures par publication pour des clopinettes. Je commençais sérieusement à me remettre en question, mais c'est là que j'ai fait la découverte qui a tout changé, une erreur tellement évidente que j'ai eu envie de me gifler. Je me suis rendu compte qu'avec ces vidéos, Antoine BM, lui, il parle à des entrepreneurs. Moi, ma cible, c'est des passionnés de 15 à 25 ans qui voulaient juste savoir quand sortait la saison 3 de leur animé préféré. Bref, j'étais littéralement en train de parler business et productivité à des mecs qui s'en battent totalement les
et qui veulent juste du contenu manga. Oui, tu peux le dire, le décalage il était total. Du coup, je décide d'abandonner la méthode Antoine BM qui me faisait perdre 4 heures par jour, puis en naviguant sur TikTok, voilà que l'algo vient à ma rescousse avec une vidéo d'Antoine Bougan. Oui, encore un autre Antoine. Dans sa vidéo, il expliquait comment il était passé de 2000 à plus de 100 000 vues par vidéo grâce à un simple changement que je vais te dévoiler dans quelques instants. Ni une ni deux, je décide d'appliquer les conseils de ce mec à ma manière et en parlant à mon audience. Et c'est comme ça que je décide de poster la 8e vidéo de mon challenge au 32e jour. Dans cette vidéo, au lieu de me la jouer entrepreneur qui fait son storytelling, j'ai commencé directement par ça. C'est officiel, la saison 3 de Solo Leveling sortira l'année prochaine. Et pour la première fois en plus de 30 jours, j'ai senti que je parlais vraiment à ma communauté. Je n'étais plus en train de jouer mon rôle d'entrepreneur, j'étais juste une personne comme une autre qui partageait sa passion. Et ça plaisait à mon audience. C'est à partir de ce moment précis que j'ai compris quelle était la vraie formule d'une vidéo qui marche. Tu sais, ça fait maintenant plus de 2 ans que je me suis lancé dans la création de contenu et je pensais tout savoir dessus. Mais ici, j'ai appris une leçon inestimable que tous les formateurs TikTok se gardent bien de te révéler, et pour cause, la majorité ne le savent même pas. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Alors, si tu t'y connais en contenu, tu pourrais peut-être te dire que le plus important pour qu'une vidéo marche, ce n'est pas le montage, c'est pas l'appareil avec lequel tu te filmes, non, le plus important, c'est le script de ta vidéo. Alors oui, c'est vrai, mais cette réponse, elle est incomplète. Dis-moi franchement, est-ce que tu connais la recette d'un script viral? Car en réalité, il n'y a pas un seul ingrédient qui fait un bon script, mais bien 3 ingrédients distincts, et c'est cette découverte qui m'a permis de faire passer mes TikTok de 600 vues à plusieurs dizaines voire centaines de milliers de vues sur mes vidéos. Ces 3 ingrédients, c'est ce que j'appelle la règle du 10, 30, 60, et elle est simple. Le succès d'un script ne repose pas juste sur des mots travaillés ou des accroches putaclic. 60% repose sur le sujet que tu choisis, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? 30% sur la façon dont tu structures ton histoire, est-ce que tu crées de la tension, est-ce que tu fais des appels à l'action? Et enfin 10% sur la nature des mots que tu utilises. Est-ce que tu emploies les bons mots pour la bonne personne au bon moment? Sur ma 8e vidéo, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai viré tous mes b-rolls inutiles. Pour le sujet, je suis passé des entrepreneurs aux fans de manga. Pour la structure, j'ai rajouté de la tension en utilisant des sujets à débat. Par exemple, ma vidéo qui traite du sujet T'es plutôt voix originelle ou voix française? Eh bien, à l'heure où je te parle, elle a fait quasiment 500 000 vues. Et pour finir, j'ai glissé naturellement des appels à l'action du genre Écris doublage dans les commentaires et je t'envoie le lien en DM. Alors, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est simple. Pose-toi devant ton téléphone, raconte une histoire, puis insère intelligemment un appel à l'action. D'accord, c'est cool, Yaveuse. Et du coup, tout marchait comme sur des roulettes après ça? Pas tout à fait, regarde, quand je mets des appels à l'action en fin de vidéo et que les gens commentent un mot-clé pour que je leur envoie le lien de l'application en DM, eh bien sur ma 10e vidéo, j'ai eu plus de 1000 commentaires, sur ma 12e, quasiment à 500 000 vues, j'ai eu 20 000 commentaires, et tu pourrais te dire que c'est cool, pas vrai? Eh bien, pas vraiment, car ces 20 000 commentaires, c'était bien sûr sur TikTok que je les avais reçus, du coup je devais répondre manuellement, moi-même, à chacun d'entre eux, un par un. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur TikTok, il est impossible d'automatiser les messages privés, là où sur Instagram, par contre, tu peux facilement automatiser tous tes DM avec ManyChat. Et oui, ce cher TikTok limite l'accès à son API en Europe, donc impossible à l'heure où je fais cette vidéo d'automatiser mes réponses, peu importe le logiciel, et devine quoi, là où mes vidéos marchaient le mieux, bah c'était sur TikTok. TikTok qui a une interface catastrophique pour gérer les commentaires, aucun filtre, aucun tri, tout s'empile dans le désordre, répondre à la main devenait aussi réaliste que vider l'océan avec une petite cuillère, j'ai même pensé à embaucher quelqu'un juste pour ça. Bref, j'ai passé la nuit entière sur ce problème et de 22h à minuit, j'avais répondu à 200 personnes. Oui, j'ai failli péter un câble. C'est alors que complètement désespéré, en train de chercher une solution sur ChatGPT, je tombe sur cet outil dont personne ne parle et qui m'a sauvé la vie. Il s'appelle Blabla. Et c'est le seul logiciel qui permet de gérer proprement les commentaires TikTok, Instagram et YouTube depuis une seule et même interface. En plus, Cocorico, c'est français. Alors oui, comme je te l'ai dit juste avant, aujourd'hui, aucun logiciel ne peut automatiser les DM sur TikTok en Europe et c'est valable aussi pour Blabla. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé les commentaires pour leur répondre non pas par DM, mais directement par commentaire. Et ici, au lieu du bordel de TikTok, tu as toute une interface qui est pensée justement pour gérer et trier tes commentaires par ordre chronologique. Tu vois directement ceux à qui tu n'as pas répondu. Honnêtement, sans cet outil, je n'aurais pas pu obtenir tous les prospects que j'ai obtenus à la fin de mon challenge. D'ailleurs, il y a un plan gratuit pour le tester si ça t'intéresse et je t'ai mis le lien en description. Et avant que tu te poses la question, non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne suis pas payé pour te dire ça. Par contre, si tu veux me donner un peu de force, j'ai créé un lien d'affiliation. Tu le trouveras directement sous la description de cette vidéo.
Bien, honnêtement, une fois arrivé là, c'est un peu comme si j'avais trouvé la recette du coca. Mes soucis de commentaires étaient réglés et j'avais la bonne formule pour faire des vidéos qui plaisent à mon audience tout en leur donnant envie de découvrir mon application. Maintenant, bien sûr, tout n'était pas parfait à 100%. Par exemple, regarde, entre le jour 43 et 50 de mon challenge, j'ai fait une pause d'une semaine. Mais finalement, grâce à ce mélange d'échecs et de réussite, j'ai réussi à construire un plan d'action concret qui marche pour passer de 4 voire 5 heures de travail à 1h30 en moyenne par vidéo. Et je vais justement te dévoiler ce plan d'action concret. Ici, tu n'auras pas besoin de dépenser 200 € comme je l'ai fait, alors écoute bien. Déjà, première étape, je prends 30 minutes pour trouver le sujet de la vidéo et tout mettre en forme en suivant la règle du 10, 30, 60. Tu le sais, le plus important dans une vidéo, c'est le script. Du coup, plus tu passes de temps dessus, moins t'en perds par la suite. D'ailleurs, j'ai une routine simple pour m'aider à gagner du temps. Je prends 20 minutes le matin pour analyser ce qui buzz dans ma niche. Je note les patterns, les sujets qui reviennent, puis 10 minutes pour structurer avec un hook fort qui intrigue, un développement avec de la tension et un appel à l'action naturelle. Ensuite, deuxième étape, place au tournage. Pour la vidéo, je tourne avec un DJI Osmo Pocket 3 et pour le son, j'ai mon fidèle destrier, le Shure MV7 qui m'accompagne depuis mes débuts en 2023. Allez, à tout casser, je passe 15 minutes sur le tournage. Enfin, troisième étape, le montage. Ici, je retire les prises inutiles, je fais des cuts pour dynamiser au maximum et j'illustre avec quelques images. Au total, pour monter et exporter la vidéo sans sous-titres, cela me prend entre 45 minutes à 1 heure. Allez, 1 heure et quart grand maximum. Et ces fameux sous-titres, justement, au lieu de galérer et de mettre au bas mot 10 minutes à les insérer sur chaque vidéo grâce à la fonctionnalité de sous-titrage automatique que propose Premiere Pro, mon logiciel de montage, et bien maintenant j'utilise Submagic et son intelligence artificielle qui est bien meilleure et qui génère tout en 2 minutes. Alors je te le dis direct, t'as un essai gratuit mais tu vas pas faire grand chose avec. Par contre, si tu veux un plan premium et que tu veux faire des économies, je t'ai négocié le code promo Yavez20. Utilise-le et tu auras le droit à 20% de remise sur ce logiciel. Ok, on récapitule. 30 minutes de préparation, 15 minutes de tournage, je fais souvent 3 ou 4 prises, et 1 heure de montage, soit au total 1h45 en moyenne par vidéo. Plus besoin de faire de b-roll, pas besoin de faire des transitions compliquées, non, ça se passe juste entre moi, ma caméra et une histoire bien ficelée. Et place au résultat, c'est exactement de cette manière que j'ai obtenu à l'heure où je te parle plus d'1 million de vues. Ce million de vues, il m'a rapporté plus de 20 000 abonnés, mais attention, rappelle-toi, ce que je cherche, c'est pas des vues, c'est pas des abonnés, c'est des personnes intéressées par mon application qui veulent la télécharger. Et tiens-toi bien, ce challenge m'aura rapporté 6500 personnes inscrites à la liste d'attente pour télécharger l'application. Je te parle ici de 6500 futurs utilisateurs qui m'envoient des messages tous les jours pour savoir quand est-ce que l'application elle sort. Tu vois, bien souvent, il suffit d'une seule vidéo pour tout changer. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, laisse-moi te donner 3 enseignements que tu dois absolument retenir de cette vidéo. Enseignement numéro 1. Si après 5 à 7 vidéos, ton format ne marche pas, change-le. J'aurais pu m'entêter avec le build-in public et ça aurait été une grosse erreur. Enseignement numéro 2. Parle avant tout de ce qui passionne ton audience. Dans mes vidéos, les gens restaient jusqu'à la fin pour entendre ce que j'avais à dire parce que chaque accroche avait quelque chose d'unique qui les intéressait. Enseignement numéro 3. Un appel à l'action clair plus une liste d'attente, c'est une validation instantanée. Pas besoin de te triturer les méninges pour savoir si ton idée vaut quelque chose, car après tout, ce que cette expérience m'a apprise, c'est que je devais arrêter de forcer les choses avec l'argent. L'argent, c'est bien, c'est un outil qui te donne du pouvoir, mais parfois, on ne peut pas tout résoudre uniquement avec de l'argent. C'est vrai, quand l'argent ne suffit pas, ce qu'il vous faut, c'est plus d'argent. Mais non, t'as rien compris. Ici, je devais plutôt écouter ce que mon audience désirait réellement. D'ailleurs, si toi aussi tu travailles sur une application mobile, un SaaS ou n'importe quel autre projet dans le digital et que tu aimerais bien le faire connaître sans avoir à dépenser dans des influenceurs hasardeux ou à investir des dizaines de milliers d'euros dans de la publicité, alors écoute bien, ce message est pour toi. J'ai pris la décision d'accompagner les plus motivés à mettre en place la même stratégie que celle que j'ai utilisée pour mon challenge de 57 jours, mais cette fois-ci, elle sera totalement adaptée à ton projet, ta niche et surtout à ton audience. Donc si tu veux aller plus vite, être accompagné par un expert et avoir un process en béton, tout ça en évitant les erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté beaucoup d'argent, alors dans ce cas, je te laisse remplir le formulaire en description sous cette vidéo et surtout, n'oublie pas, mes premières vidéos, elles étaient nulles. Par contre, après, j'ai ajusté, j'ai testé, j'ai pivoté jusqu'à trouver le bon format. Et avec l'expérience, j'ai compris que créer du contenu, c'est pas juste une stratégie, c'est de la persévérance. Tant que tu t'arrêtes pas, t'es à une vidéo de tout changer.